Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tablette. La KingPad K10 de Vasking, une tablette plutôt orientée entrée de gamme qui ne manque pas d'atouts. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, de la fiche technique, du design, des performances, même de ses qualités en matière de photo parce qu'il y a un capteur photo à l'arrière avec un petit flash. Mais on va pas aller trop vite. Pour ceux d'abord qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech si ça vous intéresse. Et je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que c'est le cas. Abonnez-vous en suivant juste voilà, les petites instructions juste en bas, en activant la petite cloche. Merci beaucoup de votre soutien. Vous pouvez aussi me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. L'instant pub est désormais terminé et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant d'abord de ce que contiennent les boîtes. Parce que en fait oui, il y a deux boîtes. L'un pour la tablette et l'autre pour un de ses accessoires. Et on va d'abord s'attaquer à la boîte qui contient la tablette, comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir, il n'y a pas forcément énormément de choses à en dire, il n'y a pas grand chose en fait. Tout d'abord, elle est toute blanche. À l'avant, on retrouve une photo de la tablette et à l'arrière, on retrouve quelques caractéristiques techniques et aussi le contenu de la boîte. D'ailleurs, en parlant de contenu, qu'est-ce qu'il y a exactement? Nous avons droit à un câble USB, à un chargeur, à des manuels utilisateurs dont un guide de démarrage rapide. On va à présent s'attaquer à la deuxième boîte qui concerne un accessoire, c'est un étui qui intègre un clavier QWERTY avec touchpad. Cet étui bénéficie également d'une béquille à l'arrière réglable selon vos goûts. Petite précision concernant l'étui, c'est un accessoire qui est vendu séparément. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus tard dans la vidéo. On va un petit peu parler de l'aspect de ce produit, de son design. Tout d'abord, je note la présence d'un écran d'une dimension de 10,1 pouces avec de belles bordures, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout autour. La tablette est constituée essentiellement d'aluminium et ça donne une bonne impression. On a quand même droit à de bonnes finitions. Le port USB-C, les boutons de réglage du volume et le bouton pour l'allumer ou l'éteindre sont situés sur la tranche située à gauche. Sur la tranche supérieure, on a droit à un port jack et un slot micro SD pour étendre la mémoire de stockage de la tablette. Sur la tranche inférieure, j'aperçois le port pour raccorder la tablette à l'étui clavier qu'on a vu à l'instant et deux grilles de haut-parleurs pour une expérience stéréo. Il est bon de noter la présence de deux capteurs photo, l'un situé à l'avant et l'autre à l'arrière. Bref, la prise en main est plutôt agréable, bien que, il faut le reconnaître, j'ai un petit peu peur parfois qu'elle me glisse des mains parce qu'elle est légèrement glissante, cette tablette. Autrement, j'ai vraiment de bonnes impressions sur l'aspect global du produit. L'un des points les plus importants sur une tablette, c'est quand même la qualité de son écran. Qu'en est-il de ce KingPad K10? C'est un écran de 10,1 pouces IPS LCD qui affiche 1920 par 1200 pixels. Il est totalement possible de régler la température des couleurs dans les paramètres selon vos goûts, selon vos envies. Il y a donc quelques petits réglages. Au déballage du produit, d'ailleurs, je trouvais les couleurs un peu froides. Mais après, c'est surtout un point de vue personnel. Comme je l'ai dit, on peut tout à fait régler ces paramètres. On a de bons angles de vision, ça c'est plutôt appréciable. Mais par contre, les noirs sont assez peu profonds. Je tenais quand même à le souligner. La luminosité, elle est plutôt dans la moyenne, mais ça passe dans la plupart des conditions, donc aucun problème à signaler au niveau de l'écran. Je trouve qu'il donne une expérience plutôt satisfaisante pour regarder des films, des séries, bref, plein de vidéos sur internet, comme mes vidéos par exemple. Produit d'entrée de gamme, c'est totalement satisfaisant. C'est d'ailleurs meilleur que la tablette Blackview que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques mois de cela. On a parlé d'écran, ce qui m'amène maintenant à vous parler du système d'exploitation. C'est de l'Android 10 sans surcouche, donc c'est une interface stock pure. On n'a pas de fioritures avec des applications qui sont préinstallées. Ça, c'est plutôt très positif. Bien que je trouve qu'il manque un peu d'espace de stockage puisque cette tablette n'a que 32 Go, mais on peut l'étendre comme je l'ai dit un peu avant. Les mises à jour de sécurité datent de novembre 2020 et je ne connais pas la politique de mise à jour de cette marque. Je les ai d'ailleurs contactés à ce sujet. Si j'ai une réponse à vous donner, je n'hésiterai pas à le noter dans la vidéo. Tout à l'heure, je vous parlais du clavier et donc c'est le moment un petit peu de vous en parler parce qu'il apporte quand même une expérience assez sympa, même si moi je regrette personnellement qu'il soit QWERTY et non pas AZERTY. Et d'après ce que j'ai pu voir sur la boutique en ligne du constructeur, il n'y a pas pour l'instant en tout cas de clavier AZERTY. La course est plutôt courte, mais la prise en main est agréable. J'ai pu rédiger un paquet de mails avec. Pas été forcément très gêné, j'ai quand même un petit peu mes habitudes sur des claviers QWERTY sur lesquels j'ai déjà dû travailler par le passé. Donc il y a également un pavé tactile qui vous permet d'interagir d'une manière différente avec la tablette et si vous avez un câble prévu pour, vous pouvez très bien brancher une souris, c'est d'autant plus agréable encore.
Je trouve d'ailleurs que les applications de bureautique sont assez bien pensées pour l'utilisation justement d'un clavier, d'une souris, même sous Android. Ensuite, on retrouve toutes les touches de raccourci que l'on trouve habituellement sur ce type de clavier. On a bien entendu une touche de raccourci pour revenir sur la page d'accueil, aussi pour gérer sa playlist, augmenter, baisser le volume ou la luminosité. Bref, un clavier qui va rassembler l'essentiel des options dont on a besoin. On vient de parler du système d'exploitation, on va à présent parler des performances de cette tablette. Tout d'abord, je vais vous afficher à l'écran le résultat obtenu sur plusieurs benchmarks, histoire de vous donner quelques petites idées. Le SoC, c'est un Spreadtrum T618 composé d'un GPU Mali G52 ainsi que d'un processeur 8 cœurs, 2 cœurs A75 cadencé 1,8 GHz et 6 cœurs A55 cadencé 1,6 GHz. Dans la globalité, vous avez pu le voir, dans ma prise en main du système d'exploitation, ça reste très fluide. Encore une fois, je regrette qu'il y ait uniquement 3 Go de RAM. Ça impacte pas mal mon expérience concernant le multitâche. 4 Go, ça aurait été un peu mieux selon moi. Il n'est pas une bête de course, mais les performances sont très satisfaisantes compte tenu de l'orientation entrée de gamme de ce produit. On peut jouer à des jeux de 3D dans des conditions qui sont relativement bonnes. Je vous donne là quelques exemples avec Call of Duty et aussi League of Legends, des jeux qui sont quand même relativement gourmands sur le plan de la 3D, même si on va pas se mentir, on jouera pas avec des graphismes élevés non plus. Dans tous les cas, cette tablette peut servir à du divertissement, également on peut jouer, travailler, c'est quand même une tablette qui est quand même assez multitâche, globalement pour un prix assez contenu. J'attaque le chapitre photo et vidéo parce que comme je l'ai dit en tout début de vidéo, il y a deux capteurs photo, donc l'un à l'avant et l'autre à l'arrière bien sûr. Celui qui est à l'avant est de 5 mégapixels, va vous permettre de faire des visioconférences, de communiquer avec diverses personnes, prendre quelques photos, même si franchement c'est pas l'usage dans lequel je vous le conseillerais le plus parce que les clichés ne sont pas de très bonne qualité, il y a énormément de bruit, d'ailleurs peu importe les conditions. Le capteur photo à l'arrière s'en sort à peine mieux, il y a un flash aussi pour prendre donc des bons clichés on va dire en faible luminosité, ça peut dépanner mais c'est pas le gros atout de cette tablette selon moi. Voici également deux exemples en vidéo des deux capteurs, vous allez comme ça pouvoir vous faire une idée sur la captation vidéo et audio. Voilà, pour que vous ayez vraiment une idée de la qualité en vidéo avec le capteur frontal. À noter que le mode vidéo, c'est au maximum en 720p. On peut même pas aller jusqu'en 1080p, d'ailleurs que ce soit pour le capteur avant comme le capteur arrière. Donc là, voilà pour le capteur arrière. Que vous ayez un petit peu aussi une idée de sa qualité. Donc c'est pas mal flou, j'ai quand même l'impression. Voilà, donc là, je sais pas ce que vous pensez de la qualité vidéo, c'est pas terrible non plus, je crois. On va parler de son à présent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une prise jack, ce qui est plutôt pas mal, donc on pourra facilement y connecter un écouteur, un casque à votre guise. Il y a quelque chose que je regrette, c'est le placement des haut-parleurs qui est situé sur la tranche inférieure. Quand on le met par exemple dans l'étui, et bien qu'il y ait dans l'étui prévu deux ouvertures à cet effet, je trouve que le son est un peu étouffé. Parce que pour moi c'est pas forcément très bien placé. Le mieux aurait été soit de le mettre sur les tranches gauche et droite ou alors sur la tranche supérieure, ça aurait été peut-être un peu plus bénéfique. Ensuite le son n'est pas forcément d'une grande qualité non plus, on a assez peu de détails, même au niveau des basses, c'est pas franchement le top. J'ai déjà une première bonne impression côté photo, les clichés sont assez détaillés. Et on termine par le dos. Très réussi je trouve, on a une bonne prise en main avec ce smartphone et on a des tons bleutés assez magnifiques. Donc c'est plutôt passable selon ma propre expérience. Concernant l'autonomie, je vais vous mettre le résultat obtenu dans un test d'autonomie sur PCMark. C'est un test d'autonomie que je réalise depuis peu de temps. Je l'ai pour l'instant fait que sur des smartphones qui sont le Galaxy S21 Ultra et le Redmi Note 9T. Les deux smartphones, eux, bénéficient d'une batterie de 5000 mAh. Ça peut comme ça vous donner une ordre d'idée. Alors je vais tout de suite vous le dire, je suis pas du tout satisfait de l'autonomie de cette tablette. Comme vous pouvez déjà le voir dans le résultat obtenu dans le benchmark, c'est le moins fort des trois. Alors certes, j'ai pas beaucoup de recul. C'est la première tablette que je fais passer
passer sur ce benchmark, mais je peux quand même déjà vous dire que mon ressenti vis-à-vis de l'autonomie n'est pas très bonne comparé à d'autres produits, sans forcément les citer, du côté de chez Samsung. Je pense qu'avec une batterie d'une capacité de 6000 mAh, j'aurais pu m'attendre à bien mieux que ça. Mais même lorsque je joue un petit peu à des jeux, certes gourmands, je me rends compte que l'autonomie fond comme neige au soleil. Il est également bon de noter que pour une charge complète, il faut compter près de 3 heures. Voilà, on arrive à présent tout doucement à la fin de ce test. Qu'est-ce que je pense finalement de cette tablette ? Alors pour moins de 200 €, d'ailleurs je crois que le prix c'est à peu près 170 €, la tablette seule, 200 avec l'accessoire, donc le clavier. Je trouve que c'est un prix assez compétitif. Compte tenu de toutes les qualités qu'a cette tablette, l'écran me paraît satisfaisant, il est en tout cas meilleur que ce que j'ai déjà pu voir dans cette tranche de prix précédemment. Les performances sont pour moi à la hauteur, en tout cas pour un produit d'entrée de gamme, même dans des conditions de jeux vidéo. Voilà, donc si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien en bas en description. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux sociaux où je suis présent. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!